Ouais, on va recap aujourd'hui. Euh, Mardi 10 février 2025. Everything seems good. Wait, hold on, hold on. Ça c'est out. Ça c'est out. Good. Ouais, Coming to Market Open, ben, à fond, on était mardi 8h30, il y avait une news. C'était le pic ici. Euh, Coming to Market Open, on était bullish. La raison, c'est qu'on est dans un très beau buy model. On on respecte aussi. Et là, on a des beaux targets parce qu'on a non seulement ça qui peut être notre funnel TP, mais on peut même aller chercher de l'internal qui est ici. Et aussi London qui l'a edge. Des très beaux TP. Qu'est-ce qu'on attend? On attend juste une réaction en bas. Puis c'était la même chose sur IS. On avait des beaux DP. On a... En fait, ouais, mais avant, là, premièrement, ce qu'on voit qui se passe, c'est que ici, Nasdaq vient pas prendre plus haut, alors que Nasdaq vient ici. Fait qu'on crée un S&P bearish. Ce que ça fait, c'est que on vient pas prendre les jeux avec London, mais avec London, on vient prendre les jeux. Fait qu'on a un SMT bullish. So from there, surtout qu'on a un bel expand, j'étais quand même down de juste, ok, wait pour un retrace dans 15 minutes, puis on est good pour long. Pourquoi? Parce qu'on a notre SMT ici, on est à very d'inverse ça, on va avoir notre intermediate comme break-even, on va avoir notre réaction, notre key level ici, on va être good pour long ici aussi. C'est ça comme le plan. Mais finalement, c'est pas ça qui se passe. On shut down complètement. Et c'est encore mieux. Et pourquoi? Parce que on vient d'expand hard, on vient d'accumuler énormément, on vient tout prendre ça, on vient tout manipuler, tout ça. On vient chercher un 1 heure, un 4 heures, aussi possiblement un 15 minutes. Là, ça commence à être bien ici comme manipulation, comme open low pour avoir un high close. Et ce qui est encore plus le fun, c'est que sur IS, on n'y va pas. Fait qu'on a notre SMT. Alors là, première entrée possible, c'est ici, sur le 1 minute. Dès qu'on vient de prendre London, qui est un 4 heures et un 1 heure intermédiaire, on vient chercher ceci direct. Moi, je le prends pas, je le fais. Pourquoi? Je me disais, ok, j'aime pas trop ça parce que c'est un 1 minute comme. Tu sais, genre. On a shutdown, puis là c'est un 1 minute inverse. Je suis pas tant confiant. Surtout que on a juste sweep, sweep. Comme dans quel monde qu'on va V-shape de même après avoir sweep un 4 heures et un 1 heure intermédiate? Aussi, c'était pas. C'était ici, hein? C'était pas en 15 minutes. J'étais comme. Non, le monde va se faire hâter, esti. Moi, je le prends pas. Et Chris, j'ai bien fait parce que le monde se fond hâter. Et Blake, il le prend. Et là, à ce moment-là, j'ai pas vu, mais on est allé toucher ce 15 minutes-là. Et là, qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé inverse ici. Donc Blake est re-rentré ici. Et il avait son TP aux 5 minutes ici. OK? Même chose là pour le 1 minute là. Ici là. Il voulait rentrer ici. Aussi, oui, aussi, l'autre truc qui m'a tip off, c'est que durant ce temps-là, on n'avait pas créé le 5 minutes gap. Puis j'ai déjà vu des moments. Puis lui aussi, il a dit qu'il a déjà vu des moments où on l'avait pas créé, il l'avait pris puis il l'avait perdu. Mais il avait aussi vu des moments que ça avait rentré. Bref, il était pas trop sûr. Il l'avait pris. Moi, selon mon expérience, j'étais comme, mais ça, j'ai déjà vu ou qu'on se fait hâter, puis après ça, ça y va dès que c'est formé.
Fait que j'ai dit non, je le prendrai pas. Mais là, ici, moi, je l'ai pas pris. Bon. Là, il y a plusieurs manières. Lui, il est rentré ici pour un pour 2 avec ici. Quelqu'un aurait aussi pu rentrer ici, stop là ici, puis un pour un très proche du 5 minutes. Ça aurait été le genre de mec. Puis quand on y pense, c'est une super belle mec, hein? Surtout ce 30 secondes-là, parce qu'on vient re-sweep, on vient hanter tout ce monde-là, on vient re-sweep. Dans le intermediate, on vient chercher le 15 minutes. C'est super beau, hein? On tient toujours le SMT. Et même si on est dans le 5 minutes ici sur IS, quand on a l'entrée ici, c'est pas grave parce que justement, on est en SMT. C'est normal, IS va prendre ça avant. Et puis aussi, à l'Open, on avait créé encore du buy-side. On avait du buy-side, buy-side, buy-side. Ok, c'était juste parce que j'avais rajouté. Parce que j'avais dit que ça c'était super beau, mais j'avais oublié genre de dire qu'à l'Open, on a créé du buy-side. Bref, écoute, moi la raison que je l'ai pas pris, c'est que je me suis dit, écoute, si on est pour hit TP puis hit le 5 minutes, on va inverse le 5 minutes. Et si on inverse le 5 minutes, on va aller chercher ça. En gros, je me suis dit, écoute. Le bias est tellement clear que si c'est pour aller plus haut, on va avoir quand même une entrée. Comme, ce que je veux dire, c'est le bias est tellement beau que c'est sûr que si on s'en va hit ça, on fera pas on va aller plus bas après, puis moi j'aurais pas pu rentrer, puis tout ce monde-là qui ont rentré, ils l'ont eu. Non, le bias c'est tellement un beau A, c'est tellement un beau A, M, D, que genre, si ton trade est pour hit, le mien aussi va sûrement hit, genre. Fait que je me suis dit, tant qu'à jouer safe, you know. Là, je me suis dit, t'es un peu. Je comprends pourquoi il l'a pris. Parce que une mec, quand t'as un mauvais drap, tu le prends pas. Tu prends une mec quand ton goût de drap est bon. Comme ici. Parce que là, t'es pas mal sûr que tu vas aller hit ton 5 minutes. C'est de même que j'aurais dû penser. Fait que là, j'aurais dû prendre une mec. Parce qu'on a des beaux targets. Puis on est pas mal sûr d'aller chercher ça. C'est juste. C'est parce que. Mais tu sais, Blake, c'est souvent ça. C'est souvent ça qui fait Blake quand c'est des très très beaux setups. Il est down de rentrer extrêmement quick sur un 30 secondes. Être soit TP ou être break-even à un 5 minutes gap. Alors que certains, la majorité. Alors, à place comme d'attendre pour un nice inversion, puis rentrer quand le setup est clear. Comme. Ben en fait, c'est que le bias était clear ici. Donc il se dit, écoute, j'attendrai même pas pour le highest inversion, je vais prendre mon petit 30 secondes, TP ou break-even ici. Alors que des fois, le bias va se rendre clear quand on va inverse ici. Alors là, tough de prendre une mec ici. C'est juste que les mecs, j'ai de la misère aussi parce que Big. Je m'aurais-tu vraiment imaginé. On dirait que les mecs, j'ai des PTSD avec les mecs, Big. Pour pas être caché, on dirait que j'ai des PTSD. Genre. On dirait que c'est comme. Et pas confiance.
Là, j'ai confiance quand je rentre ici. Parce que check le beau, la belle distribution, la belle inversion. Je sais qu'on va continuer de distribuer ici, tu sais. On dirait que les mecs, j'ai moins confiance. Je sais pas, on dirait que j'ai des mauvaises expériences. Tu sais, comme la mec esti de Blake la semaine passée qui se chie big, t'es comme. Big, sur sa chance, c'est un esti de beau setup, il rentre pas. Euh, tu sais, des mecs avec un 5 minutes. Mais pour vrai, j'aurais pu, man. Pour vrai, j'aurais pu. Puis il va falloir que je fasse attention parce que des fois, ça se peut que je me fasse pogner. Il y a une entrée ici. On commence à chopper, puis on s'en va pas chercher bah, les final targets. Puis moi, je prends pas de trade, puis lui, il prend un trade win. Et là, maintenant, je sais comment il trade. Je sais comment il trade. Mais ça me surprend pas qu'il l'ait pris, en fait. J'avais besoin d'une petite confirmation de plus. Même chose sur IS, hein, on avait généré du buy-side. Hein. Ça, c'est très clean là, comme ça. C'est très clean. Là. Très clean comme setup. Là. Ici. Là. Et je peux expliquer mon trade. Moi, j'ai rentré ici. Et j'ai over-risk. Peut-être pas la meilleure des choses hein, ici, over-risk. Hein. À peu près un trade de même. Là. Me suis dit, écoute, moi, je m'en pas break-even. Pas vrai. Et je m'en pas break-even. Pour vrai, je m'en pas break-even. Ce 5 minutes gap-là, je l'aime. Genre, j'ai vraiment peur qu'on hit ici 5 minutes, je me fasse break-even, on le hit ici, puis qu'on monte après ça, aller chercher TP ici qu'on n'avait pas pris, puis TP ici. Moi, j'ai dit, écoute, on est tellement bullish, j'aurai pas de break-even. Puis j'ai aussi overreach, j'ai risqué 1.5 R. Puis j'ai gagné à peu près 1.3 R. Parce que j'avais à peu près de quoi, genre peut-être de même. Fait qu'il y a 1.9 RR. Fait que si je risque 1.5 R, ben je gagne 1.3 ou 1.35 RR. Le 2 trade, c'est juste parce que j'essaie de voir avec les contrôles. Ici, tu sais, l'over-risk, en temps normal, pas supposé d'over-risk. Toutes tes trades, comme la seule raison que tu devrais over-risk, c'est pas à cause, le trade est différent. Non, non, moi je prends juste des clean setup, juste des A+, j'en prends pas beaucoup. Genre, je devrais risquer le même cash à chaque fois. OK? La seule affaire qui devrait dire si je pourrais risquer plus, c'est si j'ai plus de buffer. Mais là, je sais pas pourquoi, je me sentais quand même confiant. J'ai dit, garde, on va risquer un petit peu plus. C'est le genre de risque que des fois, faut que tu prennes quand tu sais qu'un setup va marcher. Pis t'as pas beaucoup genre de buffer. Puis justement, tu veux en créer du buffer. T'es au début. Il faut que tu prennes, tu sais, t'es au début comme de ma croissance en prop firm avec juste un compte, tu sais. Je me comprends aussi d'avoir dit, ben, écoute, j'ai pas le buffer pour le faire, mais je vais risquer un petit peu plus. Je suis très confiant dans les trades que je prends. Euh, c'est pas le genre de choses qui est à faire souvent, par contre, mais c'est sûr que pour avoir du buffer, faut que tu ailles créer ton buffer. Fait que, I mean, I get it, tu sais, là, j'ai un peu comme over-risk, là, ça me permet d'avoir 1.5k, fait que là, j'ai 2k genre de buffer. Ben là, je dis pas ça pour overrisk le prochain trade, mais c'est juste, des fois, tu as la possibilité de pousser un petit peu plus le processus, un petit peu plus rapide. Même quand t'es au début, puis tu devrais pas. Tu sais, ça prend quand même, ça prend des bases, ça prend une grosse confiance, là. C'est un petit risque à prendre, ça, parce
C'est ça. Au début, tu devrais juste risquer 250. Bon, on est vraiment loin des autres funded que j'avais que je risquais 200. Non, excuse, 500, puis je pensais que j'étais good. Ça, de loin, c'était over risk, là. Surtout que je prenais des traits de merde. On a poussé un petit peu la pédale. On dit, ok, on n'est pas supposé, mais on va le faire pareil. On va dévier de la règle. Ben, il faut faire attention à ça. On hit TP, et puis le prix de shop, et on est out. C'est à prendre en note, hein, aujourd'hui. Prendre en note, faire attention au risk, mais surtout, ce que je veux prendre en note, c'est le trade de Blake ici, là. Le petit 30 secondes, là. C'est important de comprendre ça, les mecs. Je pense que les mecs, aujourd'hui, c'est le temps de prendre une mec parce que t'as un beau TP puis t'as pas besoin d'attendre pour le IFVG. Alors que des fois, c'est le IS cette VG que tu vas devoir attendre pour que ton trade devienne clean. Et il faut pas que tu prennes une mec avant. Bref, faut essayer de voir. Faut faire très attention. Ces mecs ou c'est j'attends pour le ISVG. On sait qu'est-ce que Blake va faire. C'est à journal, c'est à pratiquer. Pas mal ça le recap d'aujourd'hui pour être bien honnête. Là.